Ibrahim et les adorateurs d'étoiles. Sur sa route vers la Palestine et Jérusalem, Ibrahim croisa un groupe d'adorateurs d'étoiles qui louaient les étoiles au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Ibrahim se rendit compte de cette grande erreur de la part de ce peuple, il essaya de leur montrer la voie de Dieu et de les faire abandonner leur croyance. Afin d'y parvenir, Ibrahim prétendit avoir la même religion que ces gens. Dans la nuit, lorsque tout était obscur, Ibrahim dit: Mon Dieu est cette étoile. Mais très peu de temps après, l'étoile disparut de sa vue. Ibrahim dit alors: Je n'aime pas un Dieu qui disparaît. Après un moment, la lune apparut dans un coin. Lorsque les adorateurs d'étoiles étaient en train d'écouter Ibrahim, il regarda la lune et prononça ces mots: Voici mon Dieu, cette lune est plus grande que l'étoile de tout à l'heure. À la fin de la nuit, la lune disparut également. Ibrahim dit: Si mon Dieu ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Le lendemain matin, Ibrahim pointa le soleil du doigt au moment où il se levait. Il observa l'éclat du soleil et dit: Celui-ci devait être mon Dieu. Il est plus grand et plus brillant que toutes les étoiles. Puis, lorsque le soleil finit lui aussi par se coucher et disparut tout comme la lune et les étoiles, Ibrahim montra à quel point il était découragé et hautement déçu. Il annonça alors: Je déteste ces choses changeantes. Je devrais louer le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Je n'adore que lui et je devrais rejeter complètement l'idolâtrie. Ibrahim montra le droit chemin et attira l'attention des gens sur la vraie divinité. Mais ces gens égarés cherchaient la querelle au prophète au lieu d'accepter ses paroles. Ibrahim dit: Cherchez-vous des disputes au sujet de Dieu qui nous a guidés et indiqué le droit chemin à ses créatures? Les adorateurs d'étoiles se rendaient compte qu'ils ne pouvaient avoir aucune influence sur Ibrahim et qu'ils n'avaient pas réussi à lui faire changer d'avis au sujet de Dieu. Aussi, ils commencèrent à le menacer et à le mettre en garde contre la colère des étoiles. Pour Ibrahim, ces menaces étaient tout simplement ridicules, car il était entièrement conscient qu'il n'y avait aucun pouvoir au monde plus fort que celui de Dieu. Ibrahim savait pertinemment que les étoiles n'étaient que des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui obéissaient à ses ordres.